Bon, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont là sur la droite pour l'instant. Vous n'avez pas à faire ça nécessairement. Je vais faire Shift Tab, donc majuscule tabulation. Voilà. Et ceci est un avant-goût de techniques avancées dans Illustrator. Comme ça, déjà, on prépare le terrain pour des choses qu'on pourra voir ensemble. Donc, c'est un travail qui a été fait dans Illustrator et vous pouvez afficher la palette des calques en allant dans le menu Fenêtre, Calque. Donc, la palette des calques, elle arrive peut-être toute petite. En fait, elle est peut-être là comme ça. Sur la droite de votre écran, donc dans ce cas là il va falloir cliquer sur l'icône. Vous aurez peut-être même pas le nom ici calque, vous aurez juste cette icône là peut-être. Vous cliquez là-dessus si c'est le cas chez vous et vous bougez l'onglet et voilà, vous avez une palette flottante. Si elle est calée sur la droite, vous pouvez aussi la bouger par son onglet et faire une palette flottante. Chacun voit comment il veut travailler, mais les palettes flottantes, ça me paraît intéressant parce qu'on peut les redimensionner comme on veut facilement. Avec la petite case en bas à droite, on peut les redimensionner comme on veut. Voilà. Si on double-clique sur le nom de la palette, elle se rétracte. Ça peut aider. Ça peut aider. Sinon, on a aussi Shift Tab. Voilà. Mais évidemment, dans ce cas-là, toutes les autres viennent aussi, qui étaient ouvertes précédemment. Ok, alors dans le petit menu de la palette des calques, vous allez demander d'avoir des plus grandes vignettes comme dans Photoshop. Donc vous allez dans le menu ici, dernière ligne, option de panneau. Et là, vous allez demander éventuellement autre 80. C'est le maximum en fait. Ok, c'est le maximum de taille de vignette qu'on peut avoir dans Illustrator. Bon, ceux qui connaissent Photoshop, vous savez que les vignettes sont d'office plus grandes dans Photoshop que les petites vignettes qu'on avait là. Donc c'est ça, c'est l'idée que dans Illustrator, on peut aussi avoir des grandes vignettes dans la palette des calques si on veut. Et alors les choses ont été ici séparées. Alors c'est un exercice en fait relativement long qui explique comment on peut faire une illustration dans Illustrator à l'aide de formes. Vous allez voir par la suite, c'est assez surprenant. Donc, vous avez ici un calque qui ne contient que les détails. Si vous enlevez les yeux en face des deux calques d'en bas, vous avez ici les détails, les griffes de l'ours et quelques détails vite faits. Si vous réaffichez le calque du milieu, ce sont des traits qui servent de support à des brushes artistiques. Si vous prenez la flèche noire et que vous essayez de les bouger, on va voir ce qui se passe. Alors, le calque est verrouillé, il faut le déverrouiller en fait, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Alors, visiblement, c'est dans un groupe. Quand on essaye avec la flèche noire de cliquer sur quelque chose, sur un objet, et que plein de choses se sélectionnent, ça veut dire qu'il y a un groupe. Du coup, il y a un outil spécial pour sélectionner entièrement des objets qui font partie d'un groupe. Il ne faut pas avoir le réflexe de dégrouper pour pouvoir manipuler un des objets, pas du tout. Vous pouvez garder les objets groupés, mais vous allez chercher, allez-y, derrière la flèche blanche, l'outil flèche blanche plus. Derrière la flèche blanche, l'outil flèche blanche plus. Il faut cliquer à côté pour désactiver. Et puis vous pouvez cliquer sur un des objets et il devrait se sélectionner. Voilà, ce sont des traits en fait. Ce sont des traits, on peut même les bouger, voilà. Différents traits qui servent de support à ce qu'on appelle des brushes artistiques. Donc plutôt que d'avoir les traits basiques de Illustrator infographique, on a une brush artistique par-dessus, brush artistique qui est réalisée durant l'exercice en fait. Donc on peut annuler plusieurs fois, commande Z plusieurs fois, voilà. Et alors tout en bas vous avez les remplissages. Alors l'ours avec la broche artistique qui se superpose, ça donne ça, mais parfois peut-être qu'il est mieux sans la broche artistique. Vous pouvez enlever l'œil aussi en face du calque de la broche artistique et vous le voyez sans la broche artistique. Donc il y a plein de choses à dire à ce propos. Au niveau des couleurs, c'est pas moi qui choisis réellement les couleurs. C'est Illustrator, j'ai utilisé le générateur de couleurs, la modification couleur. Il y a des systèmes qu'on appelle les groupes couleurs dans Illustrator et ça peut vraiment aider. Si vous n'êtes pas extrêmement doué au niveau du choix des couleurs, ça peut aider. Et même si vous êtes doué au niveau du choix des couleurs, ça peut vous permettre de sortir de vos habitudes au niveau choix de couleurs.
d'utiliser des groupes couleurs proposés par Illustrator. Et là, je suis sûr que si j'avais dû mettre des couleurs à cet ours, je ne serais pas nécessairement tombé sur celle-là, en fait. Donc ça, c'est une procédure très intéressante. Laissez Illustrator nous suggérer des couleurs. Alors, si vous ouvrez le calque ici, le petit triangle, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, différentes formes. Voilà. Différentes formes qui créent l'ours. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez fermer le fichier. Vous fermez le fichier sans sauvegarder parce que vous avez fait quelques petites modifications, en fait. Et vous pouvez ouvrir le fichier Teddy Bears à redessiner 73 ici. Vous ouvrez ça. Voilà. On zoome en arrière, Alt roulette. Et là, vous avez le fichier qui a servi à préparer le travail, en fait. Et alors, si vous affichez le calque modèle, vous allez voir qu'en fait, c'est fait d'après une photo du domaine public. Vous affichez dans la palette des calques le calque modèle. Vous pouvez zoomer à cet endroit-là. Et vous allez voir le modèle par transparence. C'est une image qui est transparente par-dessus le reste. Si vous enlevez les yeux en face des autres calques, par un petit glissé comme ça pour enlever les yeux, vous voyez un peu mieux la photo qui sert de modèle. Ça, c'est le modèle, en fait. Donc, on n'est pas toujours obligé de démarrer de dessins qu'on fait soi-même ou de photos qu'on fait soi-même. On peut aller trouver des photos sur le web si elles sont libres de droit. Attention, libre de droit, terme piégeux, parce que libre de droit, parfois il faut quand même payer des royalties. Il faut parfois payer des utilisations. Donc je dirais plutôt des images Creative Commons avec droit de modifier l'image ou des images du domaine public. Oui, donc méfiez-vous vraiment du terme image libre de droit. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de l'utiliser. Ça veut juste dire que l'auteur reçoit un paiement pour chaque utilisation de différents utilisateurs. Donc gros piège. Ok, ici je vais enlever l'œil en face et remettre les yeux en face des autres. Voilà. Et là vous avez un peu la manière dont ça a été construit. Il y a des traits qui ont été créés. Et ces traits c'est pas des formes fermées. Et c'est ça qui est particulier dans ce travail, c'est que, et là vous allez devoir dans la palette des calques déverrouiller le calque qui s'appelle dessin, parce que c'est sur le calque qui s'appelle dessin que ça se trouve. Oui, les détails sont sur le calque détail, et le reste qui n'est pas du détail, le dessin général de l'ours, c'est sur le calque qui s'appelle dessin. Et vous avez un calque spécial en dessous, fond coloré, qui permet de faire la différence entre les formes qui sont blanches et le fond blanc derrière. D'accord? Sans ça, sans le fond coloré, c'est plutôt ennuyeux de travailler ce genre de travail. Parce qu'on travaille avec des formes blanches. Et on a besoin du calque fond coloré. Ne fût-ce que pendant le travail, quoi. Alors, avec la flèche blanche plus, vous allez pouvoir prendre des formes. Est-ce que ça marche avec la flèche noire? J'essaye. Ça marche aussi, elles ne sont pas groupées alors. Voilà, et vous voyez que chaque forme est une forme fermée avec un trait noir autour. Mais quand on les superpose, et là je vais faire commande Z plusieurs fois, voilà, quand on les superpose et qu'on les regarde sur un fond blanc, on a l'impression que ce sont des traits discontinus. Donc ça c'est une petite astuce pour avoir un dessin un peu moins enfantin avec des traits ouverts. Ça c'est caractéristique des dessins expressifs en graphisme. On ne ferme pas nécessairement les formes, il y a des trous, les traits sont ouverts. C'est bien, ça respire, c'est un peu plus pro au niveau du graphisme. Et donc là, c'est un système qui permet de le faire directement. Vous avez l'application de brush sur ces traits qu'on voit là, mais il y a vraiment une astuce super intéressante à connaître, c'est que pour arriver à passer de là, de toutes ces petites formes, vers une version de traits indépendants, il faut en fait pixeliser les traits qu'on avait là. Il faut transformer tout ça en une image pixel et la revectoriser. Ça, c'est une super astuce dans Illustrator. La pixelisation et la revectorisation, ça évite vraiment de faire beaucoup de boulot dans Illustrator. On laisse Illustrator bosser pour nous. Au-dessus,
Contrairement à ce qu'il y a en dessous, là, ça ne concerne pas les traits, mais ça concerne les couleurs, les remplissages. Et au-dessus, vous avez... Donc ça, c'est une recherche en fait de couleurs, vite fait, hein. Il n'y en a que 4 recherches de coloration différentes pour l'ours. On a choisi celle qui nous intéressait, c'est celle-là visiblement, puisque c'est celle-là qui a été dupliquée au-dessus. On travaille beaucoup par duplication. Des travaux de recherche Illustrator, des travaux de graphistes, y compris quand on fait une recherche de logo sur papier, vous allez voir souvent ce genre de configuration où vous avez les choses qui sont dupliquées et un peu modifiées. Hein. On remplit une feuille, que ce soit une vraie feuille de papier ou un document Illustrator, on remplit de différentes variantes, on copie, on modifie, on fait des tests pour finalement décider quel est le bon. Voilà. Et alors ici, dans cette version-ci qui a finalement été choisie, donc celle-là qui a été dupliquée au-dessus, si vous cliquez pour sélectionner une forme, est-ce qu'avec la flèche noire ça marche? Oui, ça marche, c'est pas groupé. Si vous cliquez pour sélectionner une forme et que vous allez dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect, vous allez voir que pour chacune des formes, il y a une espèce de mini palette des calques qui concerne des fonds et éventuellement des contours, mais pas dans ce cas-ci, c'est uniquement des fonds. Plusieurs fonds qui, font le remplissage. C'est vite fait ici, on a un fond pour le motif, un fond pour l'ombrage, un fond pour la couleur de fond. Mais on avait déjà parlé un peu de ça quand on avait commencé l'exercice monogramme en fait, hein, la palette aspect avec les différents fonds possibles. On avait juste mis un contour, je pense, un contour blanc en dessous avec un effet de décalage pour qu'il déborde. Je pense que c'est ça qui avait été fait. Voilà. Donc tout ça c'est un avant-goût de ce qu'il est possible de faire dans Illustrator. Et donc en on va dire en 15 minutes, il est possible de démarrer de la photo et d'obtenir au final ce qu'on a dans l'autre. Oui, quand on est habitué à Illustrator en 15-20 minutes, peut-être pas avec la brush, parce que ça prend quand même du temps pour faire la brush, mais sans la brush, en 15-20 minutes, on peut facilement obtenir ce genre de choses. Et c'est pas fini, hein, c'est juste un travail qui est un travail explicatif dans Illustrator et qui n'est pas fini en fait. Donc, dans le Google Drive, je vais vous mettre une vidéo. Dans le Google Drive, que vous obtenez donc toujours avec l'adresse ici, je vais vous mettre une vidéo dans laquelle pendant 20 minutes, j'explique rapidement un peu plus que ce que je vous ai montré là. Mais je n'ai pas le temps non plus dans cette vidéo-là, j'ai pas eu le temps de tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de technologies, de techniques relativement simples, hein, il ne faut pas exagérer, mais quand même de techniques graphiques, des techniques infographiques dans ces travaux-là en fait. Donc dans le Drive, vous allez trouver une vidéo qui s'appelle « Introduction générale au Power Training 2022 Adobe Illustrator » sur le dessin Adobe Illustrator, voilà. Qui est quand même une vidéo, c'est quand même une formation qui dure plusieurs heures, mais je vous en dis un peu plus dans cette petite vidéo de 20 minutes. Je vous en dis un peu plus sur le fichier que vous avez téléchargé. Et donc voilà, vous allez trouver ça, je suis en train de l'importer, vous allez trouver ça dans le dossier, dans le Drive, cette vidéo. Je vous invite, si vous voulez, à la regarder. Sinon, de toute façon, à un certain moment de la formation, nous arriverons à ce genre de choses. Tôt ou tard, nous allons arriver à ce genre de niveau de dessin et de complexité relativement complexe.